Dark Sun n'est pas un monde Dungeons and Dragons au sens classique. Il ne promet ni gloire, ni salut, ni avenir radieux. Il impose une vérité brutale dès le départ. Le monde est déjà détruit, et personne ne viendra le réparer. Ici, l'aventure ne commence pas par un appel à l'héroïsme, mais par une lutte immédiate pour survivre. La faim, la soif, la chaleur écrasante et l'épuisement ne sont pas des détails d'ambiance. Ce sont des forces constantes, omniprésentes, qui façonnent chaque décision. Le corps devient une limite. Chaque pas coûte de l'énergie. Chaque erreur affaiblit un peu plus. Le monde de Dark Sun est marqué par une catastrophe ancienne. La magie, autrefois source de progrès et de puissance, a été exploitée jusqu'à épuiser la vie elle-même. Les terres ont été drainées, les océans ont disparu, et la nature a été réduite à l'état de survivante. Le désert n'est pas un décor. Il est le résultat direct de l'ambition démesurée des civilisations passées. Dans cet univers, la magie inspire la peur. Elle n'est plus perçue comme un miracle, mais comme une menace permanente. Lancer un sort signifie souvent détruire ce qu'il reste de vivant autour de soi. Chaque utilisation rappelle les erreurs qui ont conduit le monde à sa perte. Les lanceurs de sorts sont craints, surveillés, parfois traqués, car ils incarnent la mémoire vivante de la destruction. Les dieux sont absents. Ils ne répondent pas aux prières. Ils ne guident plus les peuples. Il n'y a pas de jugement céleste, pas de promesse de salut, pas de main invisible pour corriger les erreurs. Le monde a été abandonné à lui-même. Cette absence divine est l'un des éléments les plus dérangeants de Dark Sun. Elle supprime toute idée de destin protecteur. Le pouvoir appartient à des tyrans immortels. Ils règnent sur des cités étouffantes par la peur, la violence et la manipulation. Ils contrôlent l'eau, la nourriture, les esclaves et l'accès à la magie. Leur autorité est absolue, mais fondamentalement fragile. Ils maintiennent un équilibre cruel, fondé sur l'oppression, parce qu'ils savent que sans cet équilibre, tout s'effondrerait. La société de Dark Sun est brutale, mais cohérente avec son environnement. L'esclavage est omniprésent. La loi du plus fort domine. La compassion est souvent perçue comme une faiblesse dangereuse. La morale classique de Dungeons and Dragons ne fonctionne plus ici. Les choix ne sont pas bons ou mauvais. Ils sont nécessaires ou fatals. Dans ce monde, survivre signifie souvent renoncer à une part de soi. Voler pour manger, mentir pour éviter la mort, trahir pour protéger quelqu'un. Dark Sun pousse constamment les personnages à la limite de ce qu'ils sont prêts à accepter. Il interroge la frontière entre survie et perte d'humanité. Face à l'absence des dieux et à la dangerosité de la magie, une autre force émerge, l'esprit. La volonté, la discipline mentale et la force intérieure deviennent des armes. Dans Dark Sun, l'esprit remplace ce que le monde a perdu. Là où ailleurs on invoque le divin ou la magie, ici on puise dans soi-même. Cette importance de la force mentale renforce l'idée que le salut, s'il existe encore, ne peut venir que des mortels. Les aventuriers de Dark Sun ne sont pas des héros au sens traditionnel. Ils ne partent pas sauver le monde, car le monde est déjà condamné. Ils cherchent à préserver ce qui peut encore l'être. Une communauté fragile, une source d'eau, une vie. Parfois simplement leur propre intégrité. L'héroïsme, dans Dark Sun, est discret et silencieux. Il n'est ni célébré ni récompensé. Il se manifeste dans des gestes minuscules, presque invisibles. Refuser une cruauté inutile, partager une ration, protéger quelqu'un sans attendre de reconnaissance. Dans un monde où tout pousse à la brutalité, rester humain devient un acte de résistance. Narrativement, Dark Sun est une expérience intense et éprouvante. Les campagnes y sont tendues, oppressantes, souvent tragiques. La mort est proche, les victoires sont fragiles, les pertes sont définitives. Le monde ne pardonne pas l'imprudence et ne fait aucun cadeau. Mais c'est précisément cette dureté qui donne à chaque choix une valeur immense. Quand tout est rare, chaque décision compte. Quand l'espoir est presque éteint, le moindre geste de courage devient bouleversant. Dark Sun ne glorifie pas la souffrance. Il montre ce qu'il en coûte de survivre quand tout a déjà été perdu. Ce monde s'adresse à des joueurs prêts à accepter l'inconfort, à ceux qui veulent explorer une facette plus sombre et plus mature de Dungeons and Dragons, à ceux qui n'ont pas besoin d'un avenir radieux pour raconter une histoire forte. Dark Sun met à l'épreuve les personnages, mais aussi les joueurs eux-mêmes. Dark Sun pose une question fondamentale. Peut-on encore être un héros quand il n'y a plus rien à sauver ? Dans cet univers, l'aventure n'est pas une quête de gloire ou de pouvoir. C'est un combat quotidien pour préserver ce qu'il reste d'humanité dans un monde déjà mort. Si tu veux continuer à explorer les mondes de Dungeons and Dragons, comprendre ce qui les rend uniques et apprendre à raconter de meilleures aventures, pense à t'abonner à la chaîne. De nouvelles vidéos arrivent très bientôt, pour plonger encore plus loin dans le lore, monde par monde.